Bonjour à tous et bienvenue au JT de Canal 22 et dans l'actualité hier à Constantine a eu lieu le procès de Moustapha Benjamer. Notre détenu raconte devant le juge ce qu'il avait subi depuis son arrestation et pendant sa garde à vue au niveau de la brigade de la gendarmerie d'Annaba. Il raconte avoir été torturé pour simple fait d'avoir refusé d'ouvrir son téléphone personnel et lors de son parloir en début août, il lui a également été interdit de recevoir de livres auxquels il a participé lui et son co-détenu Raouf Farah. Et ce ne fut pas le seul aveu lors de ce procès. Le chercheur Raouf Farah a également déclaré au juge d'instruction que son savoir requis grâce à ses études ont été utilisés pour seul but d'aider d'autres personnes. Il souligne également cette injustice en ajoutant que sa place n'était pas en prison mais au sein de son bureau d'études. Et le groupe des BRICS s'étendra avec la sélection de plusieurs pays, mais sans l'Algérie. Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud, a annoncé que le groupe des BRICS s'élargira avec l'ajout de 6 nouveaux membres à partir de 2024. Le groupe aura comme appellation les BRICS+, en comptera en plus des 5 principales économies émergentes, l'Argentine, l'Égypte, l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite ainsi que l'Éthiopie. L'Algérie avait demandé officiellement à rejoindre la nouvelle banque de développement avec une première contribution à hauteur de 1,5 milliard de dollars, une initiative importante pour le pays qui faisait de cette adhésion aux BRICS une priorité. Abdelmajid Tebboune avait déclaré que son pays satisfaisait en grande partie les conditions économiques requises par le groupe. En 2022, il avait également annoncé que l'année 2023 allait être une année glorieuse pour le peuple algérien. Mais c'est un échec pour l'Algérie qui officiellement ne fait pas partie des BRICS. Invite the Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates to become full members of BRICS. The membership will take effect from the 1st of January 2024. Et hier, un crash d'avion s'est produit en Russie, dans la région de Tver. L'avion privé se rendait de Moscou à Saint-Pétersbourg. Il transportait 10 personnes. Parmi les victimes, le patron du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigojine, se trouvant à bord de l'appareil selon l'Agence fédérale de transport aérien. Les 10 personnes à bord sont toutes décédées. Le patron de Wagner est à l'origine d'une rébellion en juin. Vladimir Poutine l'avait qualifié de traître. Et selon des témoins du village Koujenkino où s'est écrasé l'avion, disent avoir entendu une explosion avant de voir le jet privé tomber raide du ciel. La description des témoins quant à elle correspond à une vidéo filmée par un habitant diffusée sur les réseaux sociaux. Joe Biden avait déclaré hier que peu de choses se passent en Russie sans que Poutine n'y soit pour quelque chose. Olivier Véran quant à lui a affirmé que bien que les conditions du crash soient méconnues, il n'empêche d'avoir des doutes raisonnables. Et en France, après la mort d'un enfant de 10 ans suite à une fusillade, une autre s'est produite dans la même ville. Hier soir à Nîmes, de nouveaux tirs ont eu lieu et ont coûté la vie d'un jeune homme de 18 ans. Bien qu'une vingtaine de policiers de la CRS 8 se trouvaient dans ce quartier gorgé de trafiquants de drogue, le drame n'y a pas échappé. La victime, qui était connue des services sociaux, aurait été touchée à l'abdomen et a succombé à ses blessures environ 1 heure plus tard. Selon des chiffres de l'ancien procureur de Nîmes, Éric Morel, une quinzaine de règlements de compte ont fait 8 morts à Nîmes en 2020 et 3 en 2021. Et hier, l'Inde a posé son vaisseau spatial Chandrayaan-3 sur la Lune, devenant ainsi le 4e pays à accomplir un tel exploit. Seuls les États-Unis, la Chine et l'ex-Union soviétique avaient effectué des atterrissages en douceur sur la surface lunaire. Désormais, on compte également l'Inde qui est parvenue à faire atterrir sa fusée non habitée sur la Lune. Le live a été lancé hier afin d'assister au lancement de la fusée et c'est sous un tonnerre d'applaudissements que la fusée fut atterrie sur la Lune, un moment historique pour le pays. Et alors que l'Égypte souffre d'un immense déficit hydrique d'environ 21 milliards de mètres cubes par an, selon les données égyptiennes,
La Chine apportera ses solutions et ses innovations dans les semences hybrides de riz notamment. Une coopération sur 3 ans a été approuvée par les 2 ministres de l'agriculture chinois et égyptiens. L'objectif annoncé est de développer de nouvelles variétés de cultures résistantes à la sécheresse et à la salinisation des sols. Les exportations agricoles en Égypte avaient atteint un record de 5 millions de tonnes de produits agricoles exportés entre janvier et octobre 2021. Le secteur agricole fournit 12% du PIB et emploie 30% de la population. Et c'était l'essentiel de l'actualité du jour. Merci de nous avoir suivis et à bientôt au prochain JT.